L'humour prend le pouvoir sur Gabon News FM. Je suis maître Louis Gaston Maïla. Je serai dans cette émission pour commenter l'actualité. Alors soyez connectés. Missou Bala, Bala, Missou Bala, Bala. Je vous remercie. Les meilleurs humoristes vous donnent rendez-vous pour des moments chargés de rire dans l'émission Le Grand Déballage de l'actualité. Je suis René de Mesoro-Bian. Je suis né le 1er novembre 1947 à Mangang. À l'époque, situé à 3 km de la ville de Bitam. Je suis de retour au Parti démocratique gabonais et je vous expliquerai dans cette émission les raisons qui m'ont conduit à repartir au Parti démocratique gabonais. Je vous remercie. Toute l'actualité nationale et internationale, revue et corrigée par les plus grands rigolos de la République. Ah non, ce sont des humoristes. Ah pardon, des humoristes. Prenez du plaisir à écouter les meilleures chroniques, les analyses décalées, des sketchs hilarants, mais aussi les meilleures imitations d'hommes politiques. Je prends la décision de commenter à Gabon News FM les problèmes qui se passent dans notre pays depuis la France. Je suis Séraphin Mundunga. Merci. Et bien, Patrick Charfery, entouré des comiques, vous connecte tous les jeudis. Non, c'est mercredi. Ah pardon, mercredi à partir de 14h avec les hommes les plus déjantés du pays. Le grand déballage de l'actualité, ce sont des instants de... Oh ça va, laisse tomber, c'est bon. Ce sont des profito-situationnistes. 93.5 Gabon News FM, la radio qui vous écoute. Now go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans le grand déballage de l'actualité. J'ai dans ce studio tous les spécialistes les plus pertinents, les hommes politiques les plus avertis du pays qui se sont donné rendez-vous à Gabon News grâce au talent d'imitateur de nos invités de ce jour. Bouvantard, bonsoir, il est avec nous. Bonsoir. Toujours du pied gauche. Le même pion ne change jamais. Voilà, Bouvantard du groupe Sourire à côté qui est avec nous. Il y a également Virus qui était attendu et qui est encore dans les ascenseurs. Alors, toi, tu as ta façon à toi tu as ton look à toi. Bon, nous sommes à la radio, hein, les auditeurs ne te voient pas. Ouais, je suis pas myope, mais j'ai des verres optiques. Il a des verres optiques, il a des verres qui ne lui servent absolument à rien. Il y a également notre petite souris, Jacou Le Bantou, l'expert, le grand expert qui est ici en tant que grand expert de toutes les questions. Il va répondre à la question qui fatigue. C'est une auditrice qui va nous la poser. Jacou, bonjour. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va, Patrick, ça va. Et alors, sachez, chers auditeurs, que cette émission est interactive. Si vous sentez le talent d'imitateur, appelez-nous et dites-nous quel personnage ou quelle personnalité vous arrivez aisément à imiter. Pas besoin d'être humoriste, carriériste pour être imitateur. Moi-même, je vous montrerai d'ailleurs que je peux me rapprocher de la voix de certaines personnalités. Je peux imiter ici le Big C, pourquoi pas. Et là, il y a beaucoup de sujets qui vont faire l'objet de cette émission, puisque c'est le grand déballage de l'actualité. La démission du maire de Libreville va intéresser justement nos experts, les grèves incessantes dans nos universités également, les indemnités impayées d'anciens premiers ministres de Jean Ayrenon, ça va intéresser nos spécialistes. La Covid-19 et les vaccins, autant de sujets que nos personnalités politiques qui sont ici emmenées par nos imitateurs seront donc obligés de traiter, commenter dans ce studio. Mais avant que nous puissions rentrer dans le vif du sujet, la question qui fatigue va être posée à notre expert. Voici la question qui fatigue. Allô? C'est le grand déballage de l'actualité? Oui. Ah, d'accord. Moi, j'aimerais poser une question. Monsieur l'expert, à Libreville, il n'y a pas le WC. Comment peut-on faire en cas de diarrhée? Parce que souvent, tu marches, il n'y a pas de toilette. Tu fais comment? Voilà. Question posée à notre expert.
Jakulo Bantou, question directe. Tu es Alors, expert de toutes les questions, alors bonjour, bonjour à tout le monde encore. Alors, c'est toujours avec joie que je prends plaisir à vous apporter mon expertise par rapport aux 1001 questions que vous vous posez. Alors, que faire en cas de diarrhée en plein centre-ville? Eh bien, vous faites bien de poser la question. Dans ce studio, je suis le seul expert compétent. J'ai une reconnaissance internationale et voilà, c'est ça. Bon, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que la diarrhée, c'est un bouton rouge que les astres appuient souvent pour tester tes capacités à agir dans la détresse. Et pour sortir de cette impasse, l'expert que je suis a la solution. Alors, vous savez que dans nos villes, nos carrefours ne sont pas nécessairement dotés de toilettes publiques. Donc, quand tu sors le matin, il faut au moins prévoir 3 sachets biodégradables. J'insiste là-dessus. Comme ça, quand tu arrives en ville et que tu veux libérer, il te suffit d'aller sur le trottoir et tu libères en paix. Okay? D'ailleurs, l'expression « libérer les trottoirs », c'est fait pour ça. Alors, tu sais, la diarrhée, c'est la plus ancienne des éléments perturbateurs. On se souvient très bien de la fois où Socrate s'était suicidé en buvant de la ciguë. Lors de ses obsèques, Platon n'y était pas parce que justement, il avait une diarrhée. Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, après avoir découvert qu'ils étaient nus, ils se sont cachés devant la face de Dieu parce que justement, eux aussi, ils avaient une diarrhée. Voilà, c'est des siècles avant Jésus-Christ. On peut bien observer le parcours irréprochable de la diarrhée. Il vous souviendra que le 17 août 1967, lors du défilé de l'indépendance, la célébration de l'indépendance du Gabon, le chef de l'État à cette époque-là, Albert Bernard Bongo, avait un aide-camp à ses côtés. Voilà, il avait un aide-camp qui n'était pas à son poste, justement parce que lui aussi, il avait une diarrhée. Donc, aujourd'hui, la diarrhée est multidimensionnelle. Elle est multigénérationnelle et je dirais même aussi multisectorielle. Okay? Maintenant, le plus important n'est pas de libérer, mais de savoir comment libérer. Parce que les gens, dans la précipitation, font souvent cette nuance-là. Donc, n'oublie pas que tu as 3 sachets. Et là, on passe directement au mode d'emploi. Primo, tu prends un sachet qui te servira de récepteur de liquide et que tu veux expulser de la cellule interne qu'on appelle encore la cellule ventrale. Okay? Secondo, tu prends un autre sachet afin de couvrir ton visage pour ne pas qu'on te reconnaisse dans la rue, tu vois. Donc, tu auras juste à faire 2 trous pour pouvoir voir des gens qui arrivent vers toi. Ça te servira de cagoule, ok? Et pour éviter de suffoquer par l'absorption du gaz irrespirable, tu auras juste à porter ta bavette. Voilà. Donc, tertio, le 3e sachet, tu auras besoin du 3e sachet en question pour finaliser l'extraction du liquide. Ceci étant un moyen très hygiénique d'économiser le papier. Maintenant, si tu as un véhicule et que la diarrhée t'attaque au volant, c'est ta chance à toi. Okay? Il te suffira juste de respecter tout ce qui a été énuméré plus haut. L'avantage, c'est que dans ta voiture, tu n'auras pas besoin de cagoule. Par contre, tu auras besoin de cache-nez parce que les vitres seront remontées. Si tu ne veux pas t'étouffer, tu ne veux pas étouffer, tu vas devoir suivre mes conseils à la lettre. Voilà. Merci beaucoup, monsieur l'expert. On espère que pour la prochaine question, ce sera également la même chose. On aura cette expertise-là à chaque fois. Voilà, on rentre avec notre deuxième invité, c'est Bouvantard. Alors, toi, c'est le Graal, quoi. Bouvantard. Déjà, première question, Bouvantard, est-ce que c'est difficile d'imiter un personnage? Oui, c'est très difficile. Comment ça? C'est l'œuvre de l'esprit. Bon, on a l'impression que tu le fais avec beaucoup d'aisance. Mais ce sont des génies qui te parlent. Ah bon? Oui. Bon, j'ai une question à poser à un personnage que tu as emmené, notamment sur la démission du maire de Libreville. Qu'est-ce que ton premier personnage en pense? Alors, je vais poser la question à mon invité qui est là. Alors, maître Louis Gaston Maïla, à chaud comme ça, sincèrement, que pensez-vous de la démission du maire de Libreville? Mais vous me posez la question en tant que journaliste, je vais y répondre. Même vous-même, Kilabanois, quand une femme se fâche, c'est une chanson chantée, le secret est dehors. Nous tous, nous avons écouté que madame la Première ministre a dit que non,
Mais aujourd'hui, comment voulez-vous que les gens puissent lui rendre la tête de la mairie parce que la femme n'a jamais. On comprend. Ah, c'était clair, hein, tout ça. C'est là que c'est clair. Mais on ne sait toujours pas ce que vous pensez de la démission du maire, monsieur Louis Gaston Maïla. Je ne verrai pas beaucoup de gens qui me poseront la question, maître, que pensez-vous? Et s'il démissionne, c'est qu'il y a problème. La mairie dit pourquoi il démissionne? Si ce n'est pas un fauteuil, moi je n'ai que Patrick ne rit pas. C'est le problème de notre pays qui en dépend. Parce que ça gère beaucoup les mecs. Merci, maître. Alors, maître, il y a aussi d'autres problèmes, maître. Il y a d'autres problèmes. Maître, ce sont les grèves, c'est ça, dans nos universités. Il y a trop de grèves, maître Louis Gaston Maïla. Qu'est-ce que vous en pensez, quand même? Moi, je dirais que beaucoup de gens confondent. Lorsqu'on dit maître, c'est pas je suis pas instituteur. Mais je ne suis pas instituteur. Faut poser la question à mon confrère qui est là, qui est instituteur, qui va y répondre. Appelez, vous avez son numéro de téléphone. Alors, on va l'appeler pour voir. Oui. Alors, allô? Est-ce que l'instituteur, est-ce qu'il est encore instituteur? Il est docteur désormais, monsieur Séraphin Mundunga qui est à côté, que j'aperçois. Monsieur Séraphin Mundunga. Mais lorsque mon confrère parle très heureusement de moi qui me trouve du côté de l'Hexagone, je suis ravi, mon frère, très grand frère, maître Louis Gaston Maïla, qui me donne l'ascenseur de parler en pleine émission. C'est vrai, je suis un instituteur de formation, moi aujourd'hui docteur. Alors, vous parlez des problèmes qui se passent dans notre pays à propos des grèves à l'université. Je ne serai pas long parce que je me rappelle lorsque j'étais ministre de l'Éducation nationale, il y avait des enfants qui faisaient la grève de la faim à Saint-Michel-de-Cambo, d'où j'ai dit qu'ils ne vont pas passer le baccalauréat. Mais j'étais surpris que mon confrère Paul Yogamba est parti voir le président de la République. Effectivement, les enfants ont passé l'examen et le bac. Mais comment voulez-vous comprendre que les enfants puissent apprendre dans de telles conditions s'ils ne veulent pas faire grève? D'accord. Ouais, on n'a pas eu la réaction de Louis Gaston Maïla, Jacou, notamment sur. On a parlé des indemnités d'anciens premiers ministres aussi. Les anciens premiers ministres ne perçoivent pas toujours leur argent depuis longtemps, monsieur Louis Gaston Maïla. Je sais que vous n'avez jamais été premier ministre, mais dites-nous au moins ce que vous pensez de cette situation. Et là, vous allez encore dire Maître Maïla parle beaucoup, Maître Maïla dit des choses. Mais moi, je vais vous dire les choses que je veux parler. Pourquoi on ne doit pas payer le Premier ministre? Il a travaillé, payé. Même payé, on veut dire payé. Mais payer le Premier ministre, c'est trop parfait. Payer le Premier ministre son argent, il avait travaillé. Il ne doit pas. Il payera ses petits-enfants comme Bravo, Bouvantard. Mais Bouvantard, ça c'est un talent particulier. Comment tu fais tout ça? Mais c'est le don. Le don. C'est pourquoi là. Ça veut dire que tu as beaucoup écouté quand même, Louis Gaston Maïla. Oui. Tout le temps. C'est qu'on imite quelqu'un qui te marque. Ouais, mais on remarque la fin, par contre, on entend quasiment rien. Mais des bruits, vous entendez. Est-ce que Jacou peut faire des voix? Parce que c'est vrai, Jacou, c'est le petit intello, c'est bien, mais est-ce que c'est facile d'imiter Jacou? Est-ce qu'il y a une personnalité que toi tu imites, par exemple? Ouais, mais je sais pas si. Mais pas très bien quand même. Pas très bien, mais à part les auditeurs de la tribune, des auditeurs que tu imites à la perfection, je sais. Mais est-ce qu'il y a des personnalités? Parce que même les imitations, il faut choisir des personnalités connues. Ah oui. On ne va pas imiter des personnes inconnues. Oui. Voilà, il faut sélectionner des personnages qui font la une et qui voilà. Donc, mais c'est pas toutes les voix qu'on imite aussi, Bouvantard. Non, c'est pas toutes les voix. Ouais. C'est pas vraiment toutes les voix. Il y a des voix difficiles quand même à. Oui.
Le chef de l'État, par exemple, est-ce que c'est facile? Ah non, c'est vraiment compliqué. Mais on peut y arriver. On peut essayer quand même. Essayer. On peut essayer. Le chef de l'État? Oui. Ah bon? Est-ce qu'on peut essayer le chef de l'État? Ben, on va essayer. Vous avez dit essayer, hein, donc c'est pas encore parfait. Oui, mais on va essayer. Il essaie d'abord, après moi je vais essayer. Alors, nous allons écouter, mesdames et messieurs, le chef de l'État, son Excellence, Monsieur Ali Bongo Ondimba. Je rappelle que c'est pas travaillé, ça. Ouais, c'est pas trop. On va essayer. Alors, Monsieur le Président de la République, que pensez-vous de votre projet de société, très sincèrement? Mes chers compatriotes, je parlais de l'avenir en confiance, parce que c'est ensemble que nous chancerons. C'est sur mon projet. Alors, laissez-nous avancer. Il y a encore du travail quand même. Vas encore ça. Ça va aller. Ça va aller. Jacou, quel est le personnage que tu... Je sais pas. Je sais pas si je peux imiter. Voilà. Jessie Ela Ekoga, pourquoi pas, le porte-parole de la présidence de la République. On l'écoute quand même régulièrement. Ouais, bientôt. C'est pas facile, hein? Non. Où il faut avoir une base vocale identique déjà à celle de la personne. Et puis, peut-être, pourquoi pas, c'est sur cette base qu'on s'appuie, parce que je crois que avec lui, Gaston Maïla, déjà au niveau de la base vocale, c'est identique. Hein. Donc là, c'est quand même assez facile c'est le génie qui parle. De l'imiter. Déjà, même ta voix naturelle se rapproche déjà de celle de Maître Louis Gaston Maïla. Et on a un nouveau gouvernement, il y a le docteur Guy Patrick Aubian également qui passe régulièrement à la télévision. Personne n'a pensé à l'imiter. Toi, tu peux essayer, Patrick. Avec qui, par exemple? Le docteur Guy Patrick Aubian. Oh, ben alors, lui, c'est compliqué quand même. Hein. Ou alors la présidente de la Cour constitutionnelle. Alors, la présidente de la Cour constitutionnelle. Ouais. On va essayer. Voilà, oui. On va essayer et puis on va donner. Bon, on va commencer avec Mouvanta. Mouvanta, tu vas. Ouais. Oui. Ok. Marie-Madeleine Morato. Alors. Mais c'est pas facile pour un homme d'imiter une femme. Hein. On va essayer, mais c'est l'art. Ouais, d'accord. S'agissant des élections qui se déroulées dans notre pays, le Gabon, nous allons poser la question à Maître Louis Gaston Maïla. S'agissant du programme qui s'est problème à Fougamou et à Mandjindolo. Alors, Maître Louis Gaston Maïla, vous représentez la partie différente d'Est. Que pensez-vous et que reprochez-vous à peu près au Parti démocratique gabonais? Il y a la couleur, ouais. Madame la Présidente, je ne veux pas paraphraser. Une femme, je vous raconte une anecdote. Une femme, ça va accoucher à l'hôpital, on lui demande de pousser, c'est de l'eau qui sort. La sage-femme lui demande de pousser plus fort. L'enfant sort. Continue à pousser sur le placenta. Vous me demandez de pousser. Là, on n'entend plus rien. On n'entend plus rien du tout. Par contre, je voudrais qu'on imite. Qui peut imiter Big C? Non. Big C lui-même. Big C lui-même. On va prendre un auditeur qui peut-être a des talents d'imitateur, parce qu'on a demandé aux éditeurs, ceux qui ont la capacité d'imiter, de nous appeler et de nous proposer quelques imitations. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Ah, je me suis trompé ou quoi? Je voulais parler à Mariska. Mariska dort. Elle dort en ce moment. Ben, je ne suis pas là. Vous vous êtes trompé de numéro. C'est ça l'humour. Bon, l'auditeur qui s'est trompé de numéro, mais c'est pas grave. On va attendre l'appel d'un imitateur, quelqu'un qui a. C'est peut-être pas un humoriste, parce qu'il y a des gens qui ont des talents, qui sont à la maison, qui sont à la fonction publique, qui n'ont pas la plateforme. Ingénieurs en ceci et cela, ils sont médecins, mais qui ont des très bons talents d'imitateurs. Et puis, on va attendre qu'ils réagissent et pour nous proposer des voix, on verra. Parce que les voix, on en aura besoin pour 2023 aussi. Ah oui. Les voix, voilà. Alors, on va prendre justement un personnage au Gabon qui a longtemps été imité par tout le monde. C'est le feu président Omar Bongo. Lui, quand même, c'était facile. Ah non, c'était pas facile. Ah si, c'était la voix la plus facile quand même. Tout le monde. Parce que tous les humoristes imitaient le feu président Omar Bongo. On a Jean-François Toutoumeman, désolé, il n'est pas dans le studio. On espère qu'il va arriver à temps. Il est pris dans les embouteillages, mais il va arriver tout à l'heure, Jean-François Toutoumeman. Mais le président Omar Bongo, c'était quand même tout le monde, quoi. Une voix facile. C'était le président de tout le monde. Est-ce que toi, tu as fait Omar Bongo à cette époque? Oh oui. Tu étais un peu plus jeune quand même. Oui, Miss Gabon.
Alors j'ai imité le défunt président Omar Bongo devant la première dame. Elle était sidérée. Et si on se souvenait un tout petit peu de la voix du feu président Omar Bongo? Ça fait longtemps. Ouais. Jacou n'était pas né. Gabonais, mes chers compatriotes, chers amis distingués et amis, et que je ne sais encore. Je crois que si on commence à pousser les épines, et alors que je pense même une chanson, oh chop. Alors, qu'est-ce que le couteau? Oui, allô, monsieur Patrick. Il y a quelqu'un qui nous propose quelque chose peut-être. Allô, oui. C'est monsieur Moussopou. Monsieur Moussopou, vous avez une voix ou non, moi je vais donner les personnes qu'il faut imiter. Ah d'accord, oui, vas-y, proposez. Il y a monsieur le candidat Jean-Ping qui continue à dormir si le gars peut nous dire Yamboum. Oh, Yamboum, c'est trop facile quand même. Ouais, mais monsieur Jean-Ping. Il faut proposer des personnalités compliquées. Ouais, bon, Jean-Ping, voilà. Jean-Ping, c'est rare aussi. Merci, monsieur Moussopou. Jean-Ping, c'est très rare. Hein, J'écoute pas aussi assez. C'est très, très clair. Bon, je crois que ça c'est la floche de ça, quand même. Ouais, ça, c'est le mot fatal. Voilà. Il est clair, c'est clair. Très, très clair. ça c'est l'approche de ça. Bon. Et je ne sais pas si c'est vraiment ça. Il a parlé de Yamboum tout à l'heure. Bon, Yamboum... Bon, lui également, c'est le chef de l'État, c'est lui-même qui m'a nommé président du Conseil économique et social. Vous tous, vous êtes au courant que bientôt Mayumba sera la haute bagno. Donc, plus finir d'aller prendre que le poisson au capal. Tout le monde à bord du véhicule pour Mayumba Maïs une mer. Je vous remercie. Quel talent, talent. Ça demande. Ça demande énormément, oui, c'est vrai. Ça demande énormément. Et moi, il y a des personnalités quand même qui reviennent régulièrement. Il y a un auditeur qui veut réagir. On le prend d'abord rapidement. Allô? Oui, bonsoir, monsieur Patrick. Bonsoir. Et tous qui sont avec toi, vraiment, c'est très intéressant. Hein? Bonsoir, merci. Comme si c'est Omar Bongo qui était là tout à l'heure. Ah bon? Vraiment, chapeau à toi, mon frère. Chapeau. 20 sur 20 sur l'imitation de la voix de Mboumou Yakou et Omar Bongo. Mais lui, Gaston Maïla, vous n'avez pas... Oui, lui, Gaston Maïla, surtout, voilà. Lui, Gaston Maïla. Bon, moi, j'aimerais aussi que si vous pouvez aussi imiter Casimiro Yemba. Merci. C'est des voix faciles quand même. Ce sont des voix très faciles à faire. Ben, vas-y. Non, mais je dis pour des spécialistes comme toi, c'est... Ah non, mais ça fait vraiment longtemps. Vous savez, moi, Casimiro Yemba, en tout cas, c'est là. C'est là, ouais, ça fait longtemps. Et vous savez, voilà, il y a le... Mais Jean-Ping quand même. Jean-Coul fait Jean-Ping parfois. Ah, bon. Mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. La situation est claire. Ça, c'est la partie la plus facile à imiter. C'est très, très clair. Très clair. D'accord, il y a un auditeur. Peut-être qu'il va imiter, s'il vous plaît. On veut quand même que vous ne nous proposez pas des personnalités. Imitez-nous des gens aussi que vous voulez. Allô? Bonsoir, M. Patrick. Bonsoir. C'est Vanessa. Vanessa de Charbonnage qui va nous faire peut-être la voix de la première ministre, pourquoi pas? Comment vous avez lu dans mes pensées? Voilà, je suis un lecteur de pensées. Je vais essayer. Ok. Monsieur Patrick, c'est Madame Rose Christian de Super qui vous appelle. Je ne comprends pas pourquoi vous, les médias, vous ne faites pas votre travail. On vous demande de sensibiliser la population. Super. D'amener la population à respecter les mesures barrières. Vous ne le faites pas. Super. C'est à peu près ça. Ouais, c'est ça. Moi, je vous assure qu'on va bientôt vous sanctionner. On va vous sanctionner. Tout ce temps que vous êtes. Parce que vous ne faites pas votre travail. Oh. Et je suis vraiment navrée. Mais c'est vous, les journalistes, qui incitez la population à ne pas respecter les mesures barrières.
Alors? Super. Bravo. On vous donne vraiment, c'est 18 sur 20. Non, 20 sur 20. Ouais, mais j'ai pensé. Non, vous êtes sûr que vous n'êtes pas. Madame Vanessa, vous n'êtes pas à côté de la première ministre là et vous avez passé au téléphone? Non. Ah d'accord. Non mais c'était parfait. Imitation parfaite. J'espère que j'ai fait plaisir à Dixie. Il voulait qu'il lui fasse un coucou. Je vais faire un coucou à Dixie au nom de Madame Rose Francis. D'accord. Un coucou. Vanessa, il y a le. Oui, on vous écoute, Madame Vanessa. Dixie, chaque matin, tu veux que je vienne te faire un coucou? Eh bien, je te fais un coucou. Dixie, bonjour, et j'espère que tu parles à la population. Hein. Tu leur demandes de respecter les mesures barrières. Et s'ils ne respectent pas les mesures barrières, on va les sanctionner. Et ce sera de ta faute. Merci. Voilà, nos personnalités, il faut les imiter parce que ce sont des stars aussi, nos hommes politiques. Ce sont des stars. Beaucoup ont peur d'imiter les personnalités politiques. Je ne sais pas, on craint les représailles. Ben, ce sont nos hommes politiques à nous. Et la matière... Ça prouve qu'on les aime. Voilà. Et la matière, déjà, des humoristes, vous, en tant qu'humoriste, c'est aussi ça la matière. C'est-à-dire que vous utilisez ce qui est là, ce qui existe, tout ce qui se passe sur la place publique. Mais moi, j'aimerais vraiment que quelqu'un me fasse la voix du docteur Guy Patrick Aubian, parce que je sais qu'en ce moment, il nous écoute. Il y a un auditeur qui est au bout du fil. Allô? Oui, bonjour, M. Patrick. Bonjour, c'est la voix de qui, ça? Monsieur Père Paul Mabessol. Ah ouais? Pas Mabessol, Mabessol. Mabessol, d'accord. Le problème qui me turlupine, M. Patrick, c'est le problème du maire de la commune de Libreville. C'est Mabessol qui parle. Le maire de la commune de Libreville. La ville n'était pas comme ça. Vous avez vu les réalisations que j'ai faites. J'ai construit le marché de Mkembo, celui de lui, celui de Lumi. Alors, j'ai demandé au président de la République actuelle de donner des moyens à la descente, comment on l'appelle? Il faut encore travailler là. Il faut travailler. Il faut encore travailler. Je vais un peu commenter René Desmaisons. René Desmaisons. Vous allez l'écouter tout à l'heure. On va voir. Ah d'accord. Bon là, c'est bien pour le discours, mais là, le timbre vocal, lui, Gaston Maïla, va vous donner votre note. Ok, d'accord. Madame. C'est Jean-Narcisse. Jean-Narcisse, c'est d'abord un courage émotionnel que vous avez pris la parole d'appeler avec votre crédit. Sur ce, peut mieux faire. 10 sur 20. 10 sur 20, d'accord. Bon, voilà. C'est déjà bien, hein, c'est déjà encourageant. Mais il parlait de René Desmaisons-Aubian. Mais en général, quand on imite, il y a des éléments importants, même si on n'est pas parfait dans l'imitation, mais il doit y avoir quand même certains éléments dans la voix, dans l'intonation qui se rapprochent à peu près de la personne qu'on veut imiter. Et ça demande un travail d'écoute permanent, il faut écouter régulièrement. Il a parlé de René Desmaisons-Aubian. Ce qui lui manquait, par exemple, c'est la prononciation de la lettre R. Tu vois, en général, René Desmaisons roule la lettre R, il ne dit pas l'aura, il dit l'aura. Tu vois, je suis de retour. Tu vois, avec un air de... je ne sais pas si vous avez écouté comment il parle. Il y a ce truc-là où on a l'impression qu'il est à bout de souffle quand il parle. Et donc, il faut tenir compte de tous ces éléments-là pour parvenir à imiter quelqu'un qui vous dit « Je m'appelle René Desmaisons-Aubian ». Voilà. Quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas très facile. On a un autre personnage qui va être avec nous. Il y a... non, on va la reprendre, cet auditeur. Allô? Oui, Patrick, c'est moi qui reviens là. D'accord. Moi, je n'ai pas la voix pour imiter. Mais moi, je souhaiterais que Jacou imite un peu Billy Binze. Ah, Billy Binze, là, c'est pas facile. C'est pas facile, hein. Il y a des voix qui ne sont pas faciles à imiter. Oui,
Voilà, j'ai choisi Billy Binzé. Bon, merci. Bon, Billy Binzé, est-ce qu'on a la voix de Billy Binzé dans l'escarcelle Non. Ah non, personne ne pense à l'imiter. Non. Il n'a pas une voix imitable. Il faut avoir une voix comment, par exemple, pour qu'on vous imite? Vous devez avoir une voix qui ressemble à quoi? Comment on fait pour... Ben, c'est comme je disais, c'est d'abord le personnage. C'est les gens qui ont l'impact. Oui, mais l'impact, mais la voix aussi doit être assez prononcée, très prononcée, parce que moi je félicite par exemple Vanessa qui arrive à imiter Rose Cristiano Souka, mais parce que, qui a une voix parce que Madame le Premier ministre, c'est... Oui, c'est difficile. Hein, c'est ça. Voilà, c'est très difficile. Tout le temps et tu vois, c'est très difficile de faire la voix de Madame le Premier ministre. Il y a des voix qui sont assez faciles à faire. Jean Yérendon, par exemple. Voilà, parce qu'il y a des couleurs dans la voix et qui peuvent facilement être imitables. J'allais dire, tu vois, il y a des choses comme ça qui font que pour un humoriste... J'avais dit que... Voilà, j'avais dit, même si le timbre vocal n'est pas le même, mais si on a déjà dit j'allais... Voilà, on se rapproche déjà de la personne et puis avec le travail, je crois qu'on peut atteindre la perfection. C'est comme il y a quelqu'un qui veut nous proposer un personnage ou bien il veut le faire lui-même. Allô? Bonsoir, Patrick. Bonsoir. Non, moi, tu as déjà en train de mes pensées. Moi, c'était Jean Yéguendon. Ah, d'accord, ouais. Bien, bon, on va écouter Jean Yéguendon alors. L'ex-premier ministre Julien Koro-Décalé. Alors, vous préférez lequel pour commencer? Jean Yéguendon. Alors, Jean Yéguendon, vous avez réclamé récemment les indemnités d'anciens premiers ministres. Est-ce que vous êtes rentré en possession de vos indemnités? Il est parti. Notre Premier ministre, c'est normal, il n'a pas acheté de crédit. Les indemnités, il ne les a pas reçues. Donc, le crédit aussi. Voilà, il n'a pas eu la possibilité d'avoir assez de crédit, mais on espère qu'il va revenir. Vous connaissez le numéro, c'est le 066 21 91 16. C'est l'espace réservé à tous les humoristes qui veulent venir s'amuser dans ce studio de Gabon News. Les humoristes qui ont vécu la dure pendant la Covid-19 d'ailleurs. Ah, vraiment la dure. C'est dur. Patrick, le seul ministère au Gabon, il n'y a pas de grève, pas de retraite. C'est nous. L'APIP ne nous touche pas et pourtant on fait la performance. C'est compliqué. Est-ce que c'est important d'avoir des humoristes dans un pays où on a des problèmes sérieux, où on parle de chômage, on parle les retraités n'ont pas leur pension, vous venez faire rire les gens comme ça? Nous sommes des pédagogues. En quoi c'est important de rire? Mais ça soigne l'âme et l'esprit. Ah bon? Oui, le rire, c'est une thérapie. Parce qu'il y a des problèmes très sérieux, on se dit... J'arrive à un endroit... Il faut attendre que tout soit parfait pour rigoler. J'arrive à un endroit, je trouve un docteur. Moi aussi, je m'appelle docteur. Mais j'ai dit, mais comment? Attends, le gars, c'est vrai que c'est un docteur. Mais je suis docteur en humour. Moi, je conscientise par la parole. Quelqu'un nous écoute et nous appelle. Allô? Vraiment, les gars, soyez félicités. Vous êtes félicités vraiment de tout ce que j'ai dit. Les Gabonais sont loin. Oh Seigneur, que tu te rappelles de ce beau petit pays là, vraiment. Félicitations les gars. Merci. Merci beaucoup. Un ancien candidat à l'élection présidentielle, paix à son âme, André Mbaobam. On va essayer. Ah, est-ce qu'on peut faire la voix d'André Mbaobam? Mal maintenant, je vous le dis, n'ayez pas peur. Je suis allé à Barcelone, me recueillir pour lui demander de me parler. Là, tu te rapproches maintenant de... Là, tu te rapproches. Je vous le dis. De Séraphin Mounouga. C'est là, c'est quelque part. C'est quelque part. On va faire le défunt, Pierre Mamounou. Ah, voilà. On va l'avoir pour cet auditeur. Allô? Allô? Oui? Monsieur Patrick, c'est Vanessa qui revient. C'est Vanessa qui revient avec la voix de Laure Olga Gondjou. Non, celle-là, je ne peux D'accord. pas. Mais monsieur Patrick, ouais. Est-ce que vous pouvez nous imiter René Ndemzamp? Je pense que c'est vous qui l'avez fait la pub. Je le fais très mal d'ailleurs et tout le monde se moque de moi à Gabon News. Non, monsieur Patrick, je vous assure, je mourrais de rire au fait. Ah bon? Bon alors je vous Oui. le ferai tout à l'heure, il n'y a pas de souci pour cela. D'accord, merci. D'accord, ok. Ok, alors on parlait de quoi tout à l'heure? Allez, René Ndemezzo. René Ndemezzo, c'est ça? Pierre Mamboundou, le défunt Pierre Mamboundou, le défunt Pierre Mamboundou.
Alors, je me concentre pour imiter Pierre Mamboundou. Alors... non, Jacques va faire Pierre Mamboundou. On va donner la parole à Pierre Mamboundou lui-même, pourquoi pas. Pierre Mamboundou lui-même va parler. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Bon, je vais imiter un peu Mbabesso, là, comme ça fait longtemps, là. Ouais, moi, c'est Monsieur P. Monsieur P, d'accord. Nous vous écoutons. Bichiron. Ça fait tellement longtemps que le PDG est dans le pouvoir. Il est temps, nous prenons rien à mettre. Mbabesso le matin, 8h ici. Super. Mais ça, c'était quand même super. Hein. Ouais. On s'est rapproché de Père Bessol par rapport à Jean Narcisse. Ça, c'était meilleur. C'est ça. Ouais. Oui, lui, il a le truc. Sauf qu'aujourd'hui, est-ce qu'il parle encore de cette façon Il n'est plus comme ça. Hein. Ça, c'est la voix des années 90. Ah, c'est fini. Voilà, on a quelqu'un de plus. Sa voix est beaucoup plus lourde aujourd'hui. Et nous le saluons d'ailleurs, le vieux, il est sûrement en train de nous écouter quelque part. Allô? Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour à vous. Moi, j'ai envie d'imiter le papa, le général Tonnerre, depuis voilà. le pont d'Arcadie. C'est Achille qui appelle depuis le pont d'Arcadie. Je voulais imiter le général Tonnerre. Voilà ma contribution à la soirée d'aujourd'hui là. Mais vous n'avez pas imité ou bien vous le faites maintenant ou après? C'est maintenant que je le fais, monsieur. D'accord. Allez, mon général, on vous écoute, mon général. C'est déjà ma contribution, monsieur Patrick. Ah d'accord. Donc là, ça a commencé déjà. Là. C'est déjà commencé, monsieur Patrick, depuis le pont d'Arcadie. Vous allez voir le corriger tout à l'heure du général. Il n'y a pas de problème, on va commencer à faire ça toute la journée d'aujourd'hui là. Je suis derrière vous, monsieur Patrick. Allez, bonne journée à tout le monde de là-bas. Merci. Bonne journée, bon. Ce que les gens oublient, c'est que il y a quand même également, en termes de voix, par région, il y a des colorations. Oui. On sait que tel vient du Haut-Ogooué, on sait que les Pounous, en général, ils disent pas le chef, ils disent le chef. Ouais. Voilà, le chef de l'État. Dans le Haut-Ogooué, c'est beaucoup plus les Téké qu'on imite. Peut-être pas les Obama, mais les Téké. Voilà, ça c'est beaucoup plus les Téké. Les Kotas, on les imite pas trop quand même. On fait pas la voix Kota. Comment on fait pour imiter un Kota? Il y a pas. C'est pas très prononcé aussi les Kotas. Non. Les Fans, c'est facile. Hein? Mal le maintenant. Voilà. C'est facile. Les Mene, on, Anne, Bine, Ben, Yotubot. Les Fans, c'est facile à imiter. C'est ça que les Fans, même si tu ne veux pas trop parler, tu comprends pas les sons seulement. Quand ils parlent, tu dis ah. Oh. Et oh. Il y a un professeur d'anglais qui était fan et voilà, il donnait le cours et il parlait des jours de la semaine. Il disait there are 7 days in the week which are Monday, Tuesday, Wednesday. Avec le temps. Voilà. L'accent tonique. Tout ce qui va avec. Page 28. Page 28. E, la lettre E. A, B, C, D, E. F, G, H, I, J, que le mene, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, oui. Monsieur. C'est quelle autorité qui nous appelle? C'est Louis Gaston Maïla. Ah, d'accord. On a le corrigé ici, hein. Donc si vous là-bas, vous faites moins de 20, nous vous écoutons, maître. Tout le monde dit que je suis en fait. Je dis que je suis secrétaire de police. Je crée mon bateau de peuple. Des élections. Vous payez l'argent. Vous votez le peuple. Je dis, vous payez l'argent. Vous votez. Faut pas t'étouffer. Attention, hein. Prenez un verre d'eau à côté. Bon. C'était juste ça. Oh, c'était super quand même. On a rigolé. Le corrigé de Maïla, tu donnes combien à notre auditeur? Ce qui est bien, c'est qu'il a pris la décision de faire le pouvoir. Il apparaît être. Sans quoi, Mille Patrick, c'est pas facile. Très sincèrement, parce que
Voilà. Ah ouais. Mais c'était quand même... avec du travail, quand même, il peut y arriver. C'est le travail. Rien que le travail. Avec du travail. Il y a un autre qui nous appelle. Hello, hello. Oui, allô, monsieur Patrick. Madame Vanessa de Charbonnage. Oui. Est-ce qu'en dehors des personnalités politiques, là, on ne peut pas imiter les animateurs? On a dit les personnalités. On n'a pas dit politique. C'est vous qui dites politique. Ah, ok. Parce que les politiciens, c'est les stars au Gabon. Les stars, c'est eux, c'est pas les chanteurs, les danseurs. Ben, moi, je voudrais quand même imiter notre star de Gabon News ici. Ah, Bixé, d'accord. On va imiter Bixé. Non, pas Bixé, non. Alors, la matinale de ce matin... Bon, monsieur Patrick, voilà ce qu'on va faire. Ouais. Vous commencez par imiter Bixé en introduisant Lima, que je suis. Ah. Oui. D'accord. Moi, j'imite Lima, au fait. Ah, vous faites Lima, moi je fais Bixé. Voilà. Alors bonjour, bienvenue à l'émission la plus festive de la capitale, la matinale la plus... voilà, on vous donne la parole. Lima Kassa qui est avec nous. Lima, prends la parole, Lima. Oui, bonjour à l'ensemble des auditeurs de Gabon News. Je viens pour souhaiter des bons réveils matinaux à Madame Vanessa du Charbonnage, à Madame La Horde, à Monsieur Patrick Chapéry, à tous les Lima, elle écoute, auditeurs. Lima. En tout cas, je vous fais des câlins et Dixé, s'il te plaît, tu peux me laisser finir, Dixé. Oh, elle a... Les oreilles sont on parfaites. limite, c'est une star, Lima. Ah ouais, c'est exactement ça. Exactement. Mais non, Vanessa, elle a un don particulier, quoi. Quand elle écoute une fois, elle retient. Mais si Vanessa peut nous faire Guy Patrick Obiang, parce que moi, je veux que quelqu'un me donne la situation épidémiologique. Que quelqu'un me donne la situation épidémiologique. Si on peut me faire ça, vraiment, ça va nous faire énormément plaisir. Il y a un auditeur en ligne. Oui, je suis Monsieur Transfert Marécage. Allô? Oui. Je suis Monsieur Transfert Marécage. Je souhaiterais participer à l'émission. Je ne sais pas comment faire. J'ai essayé plusieurs fois le numéro. J'ai essayé une fois, j'ai essayé deux fois. Et maintenant, je me rends compte que moi, j'ai essayé. Je suis passé sur télé. Mais c'est pas possible. Monsieur Patrick Chapéry. Comment ça se fait? Monsieur Patrick Chapéry, comment ça se fait? Alors, Monsieur Patrick Chapéry, comment ça se fait? J'ai essayé de faire des numéros plusieurs fois. Je comprends pas ce qui se passe. C'est le Gabon qui devient foutu, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? C'est le pays qui devient foutu. Le vrai Maïla nous a... L'héritage qu'on a beaucoup nationalité, vous pensez que c'est ça? Vous pensez réellement que Patrick Chapéry, on n'arrive pas à nous savoir, c'est pas possible. Mais je ne comprends pas. Je ne sais pas où encore. Je ne sais pas qu'on devient. Mais moi, je ne sais pas. Moi, le gars, Somaïla, je ne comprends pas ce que c'est. J'ai reconnu ta voix. Passe le marécage. Ok. C'était un big up. Big up, là. Ok, on est ensemble. On est ensemble. Ça, c'est la rivalité. Hein. C'est le gars qui fait Maïla à la perfection. C'est notre star des marécages. C'est vraiment... lui, quand il se concentre pour imiter Louis Gaston Maïla, il le fait à la perfection aussi. Hein. Donc, tu as de la rivalité là avec cet auditeur. Il y a un auditeur qui est en ligne. Allô? Moi, j'ai dit au président que moi, je ne suis pas devenu général parce que à cause de lui. J'ai dit que lui, on a mangé le corbeau. On a mangé fini. Moi, j'ai dit, moi, général Tonnerre, qui m'envoie aller chez les Gabonais, moi, je ne le fais pas. Bon. Mais c'est le travail. Ça va? Il y a le talent au Gabon. Il y a le talent, mais là, il faut qu'il écoute davantage. Hein, parce que tout à l'heure, avec notre ami des marécages, on n'a pas eu besoin d'imaginer. Voilà, on savait qui l'imaginait, qui il imitait tout de suite. On parlait de René Desmaisons, ou bien, je crois que quelqu'un m'a demandé de faire René Desmaisons. Je vais essayer. C'est Vanessa. Ah, Vanessa. Je vais faire plaisir à Vanessa avec une voix qui va essayer de se rapprocher de celle de René Desmaisons. J'ai pris la décision historique de rallier le Parti démocratique gabonais
Non, on continue. Ok. On continue. Alors. Bon, on va prendre. Monsieur le Président, on continue. On va prendre cet auditeur qui est en ligne. L'auditeur est parti. C'est sûr qu'il voulait écouter l'imitation. Non, je voulais dire que quand on imite Louis Gaston Maïla, il faut avoir de la ventoline à côté parce que tu vas forcément. Non, c'est pas Louis Gaston Maïla, c'est pas le président du Conseil économique et social que tu as imité là. Oui, mais non, je parlais de Louis Gaston pour rester. Je voulais commenter l'intervention de notre ami des marécages tout à l'heure. Et non, mais René de Mézobian, il faut avoir également. De l'eau à côté. Ouais, un bon verre d'eau à côté. Allô? Oui, allô, monsieur Patrick. Oui, madame Vanessa de Charbonnage, je vous écoute. Oui, je vais essayer avec mon grand frère, monsieur Guy Patrick Obiando. Ah ouais, voilà. Si vous nous faites Guy Patrick, c'est le Graal, on arrête l'émission, tout est fini, on s'en va. Oui, je vais essayer. Alors, monsieur Guy Patrick Obiando, quelle est la situation épidémiologique au Gabon? Bon, la situation épidémiologique au Gabon fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec 248 tests positifs. Et 400... Je n'arrive pas, merci. Non, mais ça va, on a... C'est bien d'avoir... Ouais, elle se rapprochait légèrement. Déjà. Légèrement. Parce que pour imiter le docteur Guy Patrick, il faut déjà serrer les dents très fort. Voilà, pour dire la situation épidémiologique. Et puis, il faut être un peu lent. Voilà, il ne faut pas aller très rapidement. Un peu lent, doux. Voilà, et puis faire le beau garçon. Et puis... La situation épidémiologique de cette personnage que nous allons jamais oublier, qui nous a bercé. Alors, comme ça, mesdames et messieurs, Bouchalaja. Ah Sagajouya. Sajoujouta. Et puis ça. Wawana, on l'aura dans ce studio, ne vous en faites pas, il viendra. Le vieux du vieux. Le vieux du vieux, Wawana. Oui, on peut imiter des humoristes aussi, hein. Oh oui. Ouais. Qui peut imiter des Funzu? Ben. C'est pas facile. C'est monsieur le président. Qui peut imiter des artistes et chanteurs, par exemple? Domboula, Simon Boula. Domboula dit le plus. Mesdames, non. Je m'en fous. Si tu n'as pas le mamelle, je donne un coup de baiser. Je fous le camp. À 10 ans. Qui est? Les réseaux sociaux, les réseaux. Un auditeur nous appelle, allô? Gabonais aussi. Bicheron, oui. Direct. Gabonais aussi. Je vous remercie. Moi, pour ne pas me payer seul, j'étais prête à bon, je suis lancé quelque part dans la politique. Je vous rappelle que tout récemment, j'étais à la conférence. Mais dites-vous un peu, vous avez dit l'école cadeau, l'hôpital cadeau. Je vous remercie. C'est la 3e fois que je participe. Hein. Oh, mais c'est bien, c'est bien. Mais c'est très bien. On savait déjà qui, l'a dit d'entrée de jeu, on savait qui vous étiez en train d'imiter. Et c'est déjà un très bon départ quand on. Ok, merci. Voilà, c'est un très bon départ quand on fait de l'imitation. Maintenant, il faut l'écouter régulièrement et pour se rapprocher de. Qui peut imiter Noureddin Bongo Valentin? Ça, c'est pas. On l'écoute pas. Ah, on l'écoute pas, c'est vrai. On le lit, mais on l'écoute jamais. Il donne pas d'interview. Voilà, c'est pas évident d'imiter une personne qu'on n'entend pas. Ouais. Voilà. Vous imaginez sa voix, peut-être, Jacou? On peut pas imaginer, c'est impossible. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut faire la voix hormis les hommes politiques? Est connu parce que Mbabe Sol, tout le monde l'imite. Comment il s'appelle, le général Ngari, tout le monde l'imite. Depuis 20 ans, ce sont les mêmes. Il y a de nouveaux personnages quand même qui apparaissent. C'est quoi, il y a une paresse chez les humoristes ou qu'est-ce qui se passe? Le Covid nous a vidés. Oui, mais ça n'enlève pas le talent. Pourquoi vous concentrer sur les mêmes personnages, les anciens qu'on a imités, alors qu'il y a d'autres comme Bunda Balondi, le ministre, comme ministre Paya, c'est pas des voix ou c'est pas des gens qu'on entend toujours.
Ministre Mata aussi. Parce qu'il y a des ministres stars quand même. Hein. Il y a des stars et il y a d'autres qui passent au gouvernement. Bon, on ne sait pas qu'il était ministre. On ne sait pas qu'il a été ministre. Vous rencontrez quelqu'un qui vous dit je suis un ancien membre du gouvernement. Tu dis ah bon On ne savait pas. C'est en quelle année là? Bon. Il y a un auditeur qui nous appelle. Allô? Oui, allô? Oui, nous vous écoutons. Je veux imiter Jean Narcisse. Vous voulez imiter Jean Narcisse? Casimir Casimir Oyemba, d'accord. C'est un peu facile à faire aussi. Vous avez choisi la facilité. Nous vous écoutons. Bonjour, chers auditeurs. Je suis le Premier ministre du gouvernement de Momouna. J'ai été appelé lorsque j'étais gouverneur national comme ministre. Ah, on n'entend rien, hein, monsieur Jean Narcisse. Rien du tout. Même si c'est pas la voix de mon grand frère, c'est pas la voix du frère. Il y a du bruit là, il y a un retour qui ne va bien. Oui, justement, on a remarqué. Peut-être accrocher et nous rappeler. Voilà. Ça, c'est pas la voix de Casimir. Donc, voilà, c'était Jean Narcisse. Dommage, on n'entendait pas très bien ce que nous disait notre ami Jean Narcisse. Oui. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est quelle personnalité qui nous appelle? Non, c'est Monsieur Théo. Monsieur Théo. D'accord. J'aimerais imiter Monsieur Patrick. Ah, Monsieur Patrick Demandon. D'accord, on écoute. Non, Monsieur Patrick. L'aventure mystérieuse. D'accord. Non, c'est vous, je parle de vous. Déjà, moi-même, j'imite quelqu'un, donc... si on arrive à t'imiter, c'est... Voilà, nous vous écoutons. Je vous imite. Je vais essayer de voir comment on me perçoit à l'extérieur. D'accord. Ok. Oui, allô? Oui, on vous écoute. Allez-y, vous êtes en antenne. Qu'est-ce qui vous turlupine? S'il vous plaît, éloignez-vous de votre poste de télévision. Éloignez-vous de votre poste de récepteur. C'est moi ça. Ben, c'est bien dommage, l'auditeur est parti. C'est moi, c'est... Aidez-nous au 066 25 91 13. Ce sont tes phrases. Non, je vois Bixer sourire, et c'est moi qui parle comme ça. Ah, il dit presque. Non, il faut arrêter là. C'est méchant ce qu'il a fait. Vous aurez une plainte. Citation directe au tribunal. D'accord, non, c'est pas moi. Un auditeur nous appelle, allô? C'était bon, mais il faut encore des retouches. Ça passe vraiment ça. Alors, je vais faire comme l'auditeur qui m'a imité. Diminuez le volume de votre poste récepteur. C'était bon, mais il faut encore une petite retouche. Ouais, c'est vrai. Ah, il doit revoir ça. Ouais. C'est vrai. Félicitations. C'est vrai. Il faut une petite retouche, il faut une retouche. Voilà. J'ai dit que... Les enfants ont fait l'occasion, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On parlait des ethnies tout à l'heure qui sont difficiles à imiter. Il y a faciles, c'est les Téké. Tout le monde fait facilement les Téké. Les Pounou, comment ils parlent par exemple, les Pounou? Les Pounou. C'est pour nous. Comment un Pounou parle? Est-ce qu'il y a une particularité quand une personne parle? On sait que telle personne peut être Pounou, parce qu'un Téké, ça va. Hein. Mairie. Ouais, mais il dit pas mairie en français aussi. Il y a le re. J'ai vu le gros rat. Et il y a le V de... Reviens. Voilà, le V pour nous, ils disent pas V, ils disent V. J'ai vu ma bioga avec la viande. Il est le vampire. Le vampire, la virgule. On écoute cet auditeur qui est au bout du fil. Allô? C'est madame le Premier ministre. Ah, qui est de retour. Je vous envoie mon numéro à telle monnaie tout à l'heure, madame le Premier ministre. Il n'y a pas de souci, monsieur Patrick. Mais juste vous dire ceci. Par rapport à la transgabonaise. Pardon? Que pensez-vous de la transgabonaise, madame? Ben, la transgabonaise? Mais c'est vous les Gabonais, on attend plus que vous. On attend que vous veniez déposer vos dossiers pour qu'on commence les travaux. Mais vous êtes là assis, derrière des mains dans une maison, vous attendez que c'est le président de la République qui fasse tout pour vous. Franchement, on est dans quel pays là? Et en plus, monsieur Patrick, votre émission, j'ai remarqué, vous incitez les Gabonais à imiter les grands hommes.
Et moi, je ne suis pas d'accord. Bientôt, vous allez avoir votre sanction et vous allez m'arrêter tout ça. Merci. Ah, là, je ne suis pas d'accord. Non, Madame Rose Christiane Soukarafona, elle n'est pas contre ça. Je ne pense pas. Il y a un auditeur qui nous appelle. Allô, c'est Patrick? Yes. C'est Roméo la légende? Yes, Mr. Romeo. What is the problem, Mr. Romeo? Ouais, mon problème, c'est que ton émission est une très bonne émission. Ouais, et beaucoup de courage. Je suis avec mon crew en ce moment. Où ça? Où exactement? Le crew, c'est le Rich Gang. Bon, je vais entendre la voix de tout le monde pour voir si tu es vraiment au milieu de ton crew. Allez, dites quelque chose là-bas en groupe, je vais entendre. Ah, d'accord, ouais, là, je suis d'accord. Ok. Bon, bonne continuation à vous. Merci beaucoup, Roméo du Rich Gang. Restez connectés sur les 93.5 FM. Mais lorsqu'il dit que c'est Roméo, mais tu n'as pas posé la question pour savoir Juliette. Où est Juliette? Roméo, vous avez un message de Louis Gaston? Mais il est parti. Allô? Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Rudy Clovis. Monsieur Rudy Clovis, comment vas-tu? Je vais bien, j'ai pas l'habitude d'intervenir par messagerie, un autre numéro de lamentation. Ah d'accord, ça nous fait plaisir. Là où ils sont en train d'imiter Chambrier. Non, super les gars. Franchement, c'est une excellente émission. C'était pour faire un coucou et bonne continuation à vous. Merci beaucoup, monsieur Roméo. Je ne sais pas si c'est Roméo. Non, c'est Rudy Clovis. Rudy Clovis, merci beaucoup. Nous t'attendons au RPM. Il n'y a pas de souci. On va tous y adhérer. D'accord. Merci, Rudy Clovis. Voilà. Soyez forts et résistants. Voilà. Le changement, c'est maintenant. Hein? Nous allons lutter contre ce pouvoir. C'est profito-situationniste. Qui est à l'appareil? C'est Stan. C'est quel profito-situationniste? Nous vous écoutons, monsieur Stan. Allez, bonjour à tout le monde et vraiment félicitations pour tout ce que vous faites. Merci. Ah d'accord, merci beaucoup, monsieur Stan. Ouais, bonjour au grand frère Bouvanta. Toujours le pied gauche, bonjour. D'accord, et vraiment, Jacou, du courage et félicitations à tous. Bonjour. Mais vraiment, vous avez des talents cachés, monsieur Patrick, finalement. Ben, j'essaie de me débrouiller quand je suis... Allez, bye bye. Bye bye à vous là-bas. Nous devons travailler dans ce pays pour le changement. C'est maintenant. Un auditeur est en ligne. Ouais, une imitation a tendance à se rapprocher, même si elle n'est pas parfaite. Tu vois. Ouais. Voilà, il faut au moins se rapprocher de la voix de personnage que vous imitez, n'est-ce pas? On émet parfois les... Monsieur Patrick, oui, monsieur allô. Patrick, bonsoir. Bonsoir. J'ai envie d'écouter monsieur Papa Mvé là. Papa Mvé, il ne réagit pas, pourquoi? Hein, Papa Mvé, on veut écouter aussi un peu ta voix là, Papa Mvé. Mais imitez Papa Mvé alors. Non, là, je n'ai pas l'accent tonique des fans là. Je n'ai pas l'accent tonique Ah, des donc fans là. vous pensez que Papa Mvé a l'accent tonique des fans? Papa Mvé a cet accent très tonique même. D'accord. Bon, merci à tous. Bon, alors, Jacou, puisque toi, tu es spécialiste de la voix de Lambert, puisque tous les auditeurs qui écoutent la TV des auditeurs connaissent Lambert, même si ceux qui ne sont pas toujours réguliers à l'émission, aux émissions de Gabon News ne connaissent pas Lambert. Est-ce qu'on peut écouter Lambert? Bonjour Patrick. Là, c'est ta spécialité, quoi. Tu es lambériste, quoi. Oui, bonjour, monsieur Lambert. Ben, c'est une très bonne émission, Patrick. Que Dieu t'accompagne. Monsieur Lambert, j'espère qu'il est pas en train de t'écouter parce que là, il va. Jean Narcisse également. Est-ce qu'on peut faire Jean Narcisse?
Ah si, je sais que tu nous fais Jean-Narcisse. Fais pas ton petit malin. Fais-nous Jean-Narcisse. Après, tu nous fais Monsieur Stan également. Monsieur Patrick. C'est Jean-Narcisse de Villon aussi. Moi, je vais inviter quand même Monsieur Diallo. Et qui peut nous faire Monsieur Diallo? Ah là, c'est pas facile, Monsieur Diallo. Est-ce que tu peux nous faire un Diallo dans ton esprit, comme ça? Un Diallo dans ton esprit. Non, camarade. Moi, je sais seulement que j'aimerais avec Ndiaye. Je dis à Ndiaye que non, tu prends les bouillards, tu amènes chez Sissoko. C'est tout. Voilà, c'est souvent des voix faciles à faire. Les voix de certains Ouest-Africains. Quand je dis Ouest-Africains, je parle de Mali, Sénégal, Nigeria. Parce que les Nigérians aussi, c'est pas très facile de faire le Nigeria. Parce que quand tu parles, c'est un peu difficile, tu vois. Les gens, ils ont dit les vasquins là. Il faut vous vasquiner. Eh, Gabon. Et tu vois, l'auditeur nous appelle. Allô? Il nous reste une petite seconde encore. Bonjour, monsieur Patrick. Qui est à l'appareil? C'est Diallo derrière l'hôpital. Le turlupiné de derrière l'hôpital. Nous ici, on ne comprend pas. Les autres, ils ont les bars là-bas ouverts. Nous, ici, la mairie, tous les jours, ils viennent nous embêter derrière l'hôpital. Nous, ici, on est aussi Gabonais. Je suis né ici au Gabon depuis 90. Pourquoi ils se sont seulement ici qu'ils viennent seulement venir réaliser ma cassette? Si c'est comme ça, je vais porter plainte avec les gouvernements. Allez, merci, M. Patrick. Merci beaucoup, M. Diallo. Mais il y a des choses qui ne reviennent pas parce que, M. Diallo, il y a nous, les petits commerçants. Il ne faut pas oublier ça. C'est important quand on imite quelqu'un. Il y a des éléments qu'il faut ramener. Nous, les petits commerçants, voilà, la mairie, voilà, il faut prendre les éléments qui reviennent régulièrement, même si la voix n'est pas parfaite. Mais au moins, on reconnaît que là, quand même... Comme avec le président de la République aussi. Voilà. Quels sont les termes qui reviennent? Mes chers compatriotes, j'ai conscience que les Gabonais veulent travailler. J'ai pris des mesures drastiques pour... Non, il y a le... il chante un peu... Ça va arriver. Discipline, cette grande dynamique qui, aujourd'hui... Un auditeur nous appelle. Allô, monsieur Patrick. Bonsoir. Pourquoi les gouvernants se moquent des pauvres populations? Il y a une bombe. Bien sûr. Oui. Je voyais un peu du Barreau Chambrier associé à de Mba Bessol. Vous avez reconnu le personnage? Moi, je n'ai pas reconnu. Non, si on n'a pas reconnu, c'est que ce n'était pas parfait. Parfait. Allô? Oui, c'est M. Diallo. Le vrai ou le... Parce que... C'est le vrai. C'est le vrai. Mais voilà, c'est le vrai. Ah d'accord, j'espère que ce n'est pas une imitation. Parce que là, j'allais dire qu'elle est parfaite. Pourquoi même pas M. Zakoula, il n'arrive pas à parler comment je parle là. Il fallait prononcer la mairie. Pourquoi la mairie nous embête comme ça là? Voilà. Tous les jours, on paye le taxe. Tous les jours, on paye le taxe. On n'arrive pas à travailler, M. Patrick. M. Zakou, tu n'as pas compris le parole là depuis 2 ans. Bon. Je ne suis pas sénégalais, je suis de l'origine. La Guinée. Guinée-Conakry. Voilà, je reconnais le thème vocal. Je vais vous parler comment M. Sékou Touré parlait avant. D'accord, ben, on y va, M. Diallo. Comment parlait Sékou Touré? Voilà, il parlait, il dit le colonialisme, le néocolonialisme. C'est comme ça qu'il parlait avant. Il dit la démocratie guinéenne est la force guinéenne qui se regroupe tous les peuples laborieux sans distinction de race ni de sexe. Merci, M. Patrick. Merci, Monsieur Diallo, qui a imité Monsieur Diallo. C'est très facile de s'auto-imiter. Alors, Patrick, je ne serai pas long. Allô? On va prendre d'abord, c'est peut-être le dernier auditeur. Oui. Allô? Allô? Oui. Ah, monsieur Patrick, je suis fatigué d'être au chômage. Tous les jours, l'État gabonais se moque de nous. Merci.
Monsieur Lambert, là, il n'y a pas de débat. Là, on sait que c'est Monsieur Lambert qui parle aussi. Alors, il y a un auditeur. Non, on va refermer le téléphone. Peut-être se dire au revoir et rappeler aux auditeurs que c'est une plateforme que nous mettons en place pour passer un peu de temps avec les meilleurs humoristes gabonais du moment, parce que Jacou en ce moment il est partout, il est sur la première chaîne de télévision, il est désormais sur Gabon News, après on va le retrouver sur une autre chaîne de télé. Quand on a du talent, c'est ça. Félicitations Jacou. Merci. Tu es très jeune, comment tu fais pour avoir des textes aussi c'est quoi, je comprends Jacou. Ah d'accord. Est-ce qu'il s'agit de broc? Lui, Gaston Maïla, peut-être en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Patrick, ce qui me fait mal au cœur, ce sont des expressions que nous allons bannir dans le dictionnaire. D'après vous, la population doit recevoir le chef de l'État. Les femmes vont à la pêche, les hommes vont à la chasse. Le chef est au village. Dès qu'il prend la parole devant les autorités, il se permet de dire, monsieur le chef de l'État, la population que vous voyez là n'a ménagé aucun effort pour vous recevoir. Est-ce que vous Merci, monsieur Maïla. On vous aura la semaine prochaine? Si tu le veux. Nous ne sommes pas loin, nous sommes les voisins. D'accord. Merci beaucoup. On rappelle à tous les humoristes qui nous écoutent que vous pouvez vous également venir dans ce studio, venir nous partager vos meilleurs sketchs, vos imitations. Nous, on aime bien les imitations parce que ça fait quand même vivre. Ça rappelle de beaux moments. Ouais, ça rappelle de beaux moments aussi. Donc, n'hésitez pas à appeler justement Gabon News et venez avec nous, bien sûr, pour passer ces très bons moments. C'est un espace qu'on offre à tous ceux qui estiment qu'ils ont du talent dans l'humour, parce que rire de temps en temps, c'est très bien. Vous voyez, le matin, je suis arrivé, j'étais complètement fatigué. Et là, le fait d'avoir passé 5 minutes avant l'émission avec vous, ça m'a réveillé. Du coup... Merci beaucoup. Moi, je vais pas boucler l'émission. C'est toi qui vas dire au revoir. Alors, je dirais Gabonais. Mes chers compatriotes, chers distingués invités et amis et connaissances que je recherche encore. Nous vous donnons rendez-vous avec Patrick Charperi dans le rire et dans l'humour, dans la gaieté. Ça va se passer mercredi à la même heure sur Gabon News FM à 14h. Je vous remercie.